La Groupama Race, c'est clairement l'épreuve phare en Nouvelle-Calédonie, avec un terrain de jeu qui est magnifique pour régater. Vraiment notre objectif, c'est de la gagner en fait en tant que pensée. J'ai réuni, je pense, un très bon équipage avec des gens qui ont de l'expérience, beaucoup de Groupama Race à leur actif. Voilà, donc ça c'était en 2001, le bateau en 2001, donc il était orange à l'époque, orange et blanc, voilà, avec les vieilles voiles, le vieux pont. C'était sa première régate, ça c'est une régate en solitaire. 2002, bah, c'est pas tout jeune tout ça. Là, je venais de racheter le bateau à l'époque à Gilbert Sutter. L'ancien propriétaire qui avait récupéré le bateau échoué sur l'île aux Canards en 79, et moi, fin des années 80, j'ai régaté sur le bateau avec l'ancien propriétaire du bateau, Gilbert, et Philippe, qui était le skipper du bateau à l'époque. Voilà, donc tout ça, c'est pas tout jeune, c'est marrant de revoir ces photos et que l'histoire continue, quoi. Vieux bateau, mais belle histoire. Tout ça, avec les reprises de fibres en escalier là. C'était dans les années 80, une course au retour de Walpool. On longeait le récif de la Havana en arrivant de Walpool. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS, pas de sat-nav. Et en fait, le courant traversier de la marée montante nous a monté sur le récif, c'était de nuit, sans qu'on s'en aperçoive. Et on a passé une nuit sur le récif. Et le safran a été mangé par les chocs sur le récif. Il lui manquait toute la partie basse. Et le bateau a résisté. Attends, je vais faire une photo d'écran. C'est pas mal. La chance qu'il n'y a plus de balancine. On ne prendrait pas plus de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Ça commence, 2, 1, ça borde.
les conditions sont super bonnes, impeccables. Travers pour aller au phare et après vente arrière pour aller jusqu'au canal Woodin. Il manque un mètre. Plus. Ok, super les gars, bravo. Attention au pied. Ce que j'aime dans la voile, c'est la liberté qu'on a totale de se déplacer partout sur le terrain de jeu. Et il y a une vraie sensation, on voit les heures qui passent, on voit les couleurs du jour qui défilent. Et puis il faut gérer en fonction des éléments et de l'évolution de la météo. Et puis il y a clairement une notion de performance aussi, ou performance de longue durée, où il y a une vraie gestion de l'humain à avoir pour pouvoir maintenir un niveau de performance et pas avoir un bateau qui ralentit. Et je trouve que c'est un vrai moment de poésie quand on est en mer et qu'il n'y a plus de bruit, juste le bruit du petit clapot sur le bateau. C'est vraiment très sympa de penser à ça et d'être juste dans l'instant présent. Puis j'entends dans mon demi-sommeil, j'entends un bruit, je sursaute et on met quelques secondes à réaliser ce qui arrive. J'entends les gars dans le cockpit qui crient il y a un morceau de rail qui est tombé. Donc le temps que les neurones se connectent, la situation c'est qu'il faut arriver à préserver la grand voile pour ne pas faire un suraccident. Donc c'est tout de suite comment faire pour rafaler le reste de grand voile au-dessus du morceau qui a cassé sans faire plus de dégâts. Donc et ça, le faire vite, puisqu'il n'y a pas le temps de tergiverser pendant 5 minutes, puisqu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent à ce moment-là, il y a 25-30 nœuds, et qu'il faut vite prendre des décisions, quoi. Quand ça arrive, l'incident, sur le moment, on cherche juste à être le plus efficace possible. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de suraccident, personne ne se blesse, ça, on a un peu tous l'habitude de réagir comme ça, et l'équipage a très bien réagi. Puis après, il y a un deuxième temps, quand tout est rangé, qu'il faut rentrer, et là, il y a une petite déception, et on se dit, ça, je voudrais pas le vivre pendant la Groupama, quoi. Alors là, je vais retrouver le document qui montre un peu les voiles avec le logo BCI du partenaire qu'on fait faire en Nouvelle-Zélande. Les voiles sont, comme il y a un gros pourcentage de carbone, la couleur est noire. Contrairement à d'habitude, on a un peu l'habitude des voiles blanches, grand public. Là, c'est des voiles de performance, de régate, donc c'est des matériaux qui sont plutôt dans les couleurs foncées. Et le problème, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont eu le Covid à retardement, et c'est qu'à un moment, ils n'avaient plus grand monde. Ce qui nous est arrivé ici, ils l'ont vécu avec retard, et il n'y avait plus grand monde dans la voilerie pour travailler, donc ils avaient du mal à nous donner des délais. Ça y est, maintenant, c'est reparti, et on a des prestataires qui comprennent les enjeux pour nous et qui font le maximum, quoi. Donc oui, je suis beaucoup plus confiant maintenant. J'étais un petit peu inquiet, tu m'aurais posé la même question il y a 15 jours. J'aurais été un peu inquiet, là je suis un peu plus confiant. Alors ça, c'est la liste, ce qu'on appelle la to-do list. Donc il faut faire au fur et à mesure, se répartir les tâches et avancer. Donc voilà, c'est
plein de petites choses comme ça. Donc la liste, voilà, elle s'allonge, elle avance, elle vit, mais c'est un peu notre feuille de route sur les 7 semaines à venir. Une des étapes importantes de la préparation, c'est aussi ce qu'on appelle le carénage. Donc ça fait sur la liste, ce carénage il est divisé en sous-listes. En gros, pour résumer, il faut sortir le bateau, sortir le mât à côté, peser le bateau pour la jauge, pour avoir le poids du bateau, ça c'est pour la jauge du bateau, et après optimiser la carène pour avoir une glisse optimum. Et du coup, donc on va sortir le bateau là, on pense à peu près 10 jours, mais voilà, l'important c'est que ça soit bien fait, donc s'il faut rajouter 2, 3, 4, 5 jours, on fera le plus important, c'est que vraiment on ait un résultat, on soit content du résultat en termes de performance et qu'on soit tranquille de ce côté-là, quoi. Quand on met le bateau à l'eau, il faut qu'intellectuellement on sache que ça c'est le max de ce qu'on a pu faire, qu'il n'y ait pas de regret de ce côté-là. Allant inspecter le bateau le matin tôt avant le lever du soleil, j'ai vu une micro-pointe d'humidité. Par acquis de conscience, le soir, avec le prestataire, on a ouvert. Je voulais quand même être sûr et on a bien fait parce que y a de l'humidité qui était emprisonnée par l'époxy et qui avait remonté. Donc voyant ça, c'est indispensable d'inspecter beaucoup plus loin, d'aller faire une inspection générale. Il y a 22 ans que j'ai le bateau, ça tombe à 2 mois de la Groupama. Mais en même temps, mieux vaut s'en apercevoir maintenant que pendant la course. Donc voilà, maintenant, il faut faire et faire vite. On va découper ça. Ça va être bon. C'est quand même c'est vachement précis pour pas laisser beaucoup de jours entre les ajustages. Alors oui, ça prend énormément de temps. Alors au niveau timing, écoute, de toute façon on fait aussi vite que ce qu'on peut. Et puis chaque jour suffit sa peine, on va au max de ce qu'on peut. On est dans de bonnes mains avec 2 professionnels qui connaissent les enjeux et qui vont au maximum de ce qu'ils peuvent. Donc voilà, après on fait ce qu'on peut et on verra. Mais c'est sûr qu'il y a une petite inquiétude, mais en tout cas on fait tout ce que nous on peut pour qu'on soit présent sur l'événement.
Et là, ils travaillent sur la glisse. Donc on voit, c'est vachement bien, c'est du bon boulot. Hein. On voit même plus la zone de réparation, quoi. Tout est super repris. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une coque qui va finir ultra lisse, sans aspérité, et puis avec des belles lignes de courbe bien tirées pour qu'on ait la meilleure glisse pour la course. C'est hyper important, quand on part comme ça sur une course au large, c'est hyper important d'être confiant dans la bonne tenue du bateau, quoi. Et là, on s'est pris coup sur coup, le rail du mât qui est tombé, qui nous a obligés à abandonner la dernière inshore, et cette histoire de coque qu'on découvre au passage, quoi. La bonne nouvelle, c'est que ces deux gros problèmes qui ont été traités, qui ont été évacués, donc ils ne viendront pas nous embêter pendant la course. Par contre, au niveau mental, ça crée un petit peu des petites abrasions, quoi. Donc on se dit, voilà, il faut se reconstruire une confiance dans le bateau, se dire que tout a été réglé, que le bateau il est apte et qu'on peut penser performance, quoi. Et voilà, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on est sur un bateau qui va avoir des trucs qui cassent et tout, sinon on ne se met pas dans l'esprit course, quoi. Et ça, il faut le construire avant la course, quoi. Non, on va se concentrer pour bien finir. C'est déjà bien que voilà, ça a bien avancé, il ne faut pas être trop gourmand. Il y a 3 semaines, on n'aurait même pas imaginé. La question était différente, donc voilà, on ne va pas sauter les étapes. C'est quoi la question maintenant? La question, maintenant, c'est d'être prêt toujours le plus vite possible et après d'optimiser, naviguer un peu, mais dans le but d'optimisation. Il y a encore du boulot, mais dès qu'on sera à l'eau, ça sera quand même nettement plus confortable et qu'on aura remis le mât. Là, ce qu'il faut, c'est que le bateau soit en condition optimum pour aller vite, quoi, sur la Groupama. Les conditions météo sont plutôt légères dans cette préparation de dernière semaine de course. Donc voilà, on s'adapte et on fait au mieux avec les conditions qu'on a, comme tout le monde, comme les concurrents. Les voiles sont arrivées, on est sur les derniers petits fignolages au niveau du bricolage sur le bateau. Ça, c'est censé être du 10 chez nous et là c'est du 12. Donc il faut qu'on ait 2 box comme ça qu'on adapte. C'est juste, ça fait perdre un peu de temps. Il y a des solutions, mais à chaque fois ça prend du temps. On aura toutes les voiles à l'eau mercredi, parce que demain on a le Safran en intervention. Donc prochaine sortie mercredi. Alors c'est un petit prologue ou une funny race. En fait, donc on se retrouve sur ceux qui vont faire la course. On va partir du large de Nouville. C'est un petit parcours jusqu'à à peu près à l'île aux Canards, Rocher à la voile, aller-retour, et c'est tout. Avec un départ tous ensemble. 7, 6, 5. Ça rappelle, Max ?
attention, on s'adapte. Comme on est moins rapide, c'est normal. Les bateaux les plus gros, les plus rapides nous ont vite déventé, coupé le vent. Malgré qu'on ait fait le meilleur départ, en fait, à un moment il double. Et là, nous, l'idée c'est de sortir de leur dévente. Donc, se recaler pour avoir du vent clair. Donc avec 2 petits virements de bord pour se recaler à leur vent. Ok, pression plus refus. Voilà. Donc je lance et vous allez voir le bateau. Voilà. Donc ici on voit le bord jusqu'au phare, l'enroulé du phare et ensuite on va aller vers Woodin. Du point de vue gestion des voiles, c'est un très grand bord de travers sur la côte ouest, de la côte est, bâbord à mur, avec des allures de moins de 90 degrés du vent, au moins sur toutes les 3 quarts. Voilà, les 3 quarts. Voilà. Matossage bâbord. Des matassages bâbord et après jockey pool, peut-être tangon assez près de l'été, et descendre, sachant que ça va donner après. Sachant que Brafox n'accélère pas beaucoup, donc on n'a pas beaucoup de gains de vitesse. On n'acquiert pas de gains de vitesse suffisants pour justifier des écarts de route. De gros écarts de route. Tout écart est défavorable au bateau, quoi. Donc là, c'est assez... même condition qu'il y a 4 ans, donc là, c'est vraiment de l'empannage. Il faut vraiment avoir le cap et savoir si à chaque fois on est sur du rapprochant ou pas. Il y a des empannages très réguliers. Ouais, on s'était fait d'ailleurs un peu avoir il y a 4 ans là-dessus, à perdre un peu le fil de où on était. Et donc là, on va arriver... Ouais, parce que ça enchaîne et que le vent tourne beaucoup en direction. Et du coup, au bout d'un moment, on se rend compte que tu n'es plus sur le bord rapprochant, quoi. Et vous voulez que j'accélère ? Voilà, clac, on arrive à 2h28 le vendredi. 2h28 le vendredi, enfin vendredi matin, quoi. Ça a été la course, vous la connaissez, on l'a déjà commencé depuis un certain temps. Pourquoi ça a marché? C'est aussi parce que vous avez tous été là et que vous êtes tous venus donner la main. Enfin, il y a toujours eu une énergie qui a fait qu'on y a tous cru, même dans les moments compliqués. Et on est là. Et c'est aussi grâce à vous, grâce aux intervenants, mais grâce à vous. Donc merci à tous. Je pense qu'on va s'éclater sur cette régate et on l'aura bien mérité. Ouais, merci à tous. Une bonne grosse partie de course, première partie de course assez compliquée, au moins le premier jour. Avec le passage du front, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il passe, mais voilà. Toute la procédure de départ avec jusqu'à la passe de la Havana, ça risque d'être assez compliqué à gérer. Il faut qu'on soit bien concentré et pour pouvoir essayer de pouvoir passer au moins la première nuit directement sur la côte est. Je pense qu'on va réussir à se battre et le mot du skipper et propriétaire du bateau, c'est de rien lâcher à aucun moment. Donc on doit être à fond tout le temps. On ne va jamais lâcher. Apparemment, ça se joue à des minutes près sur l'arrivée et toutes les manœuvres, tout doit être réussi à la perfection. Et c'est ce qui va se passer. On va faire en sorte. C'était un peu inespéré, mais nous y voilà et il n'y a plus qu'à foncer jusqu'à l'arrivée. Petit débrief du départ là, sur BCI Brafox. Globalement, on est plutôt content de notre position. Un départ avec finalement moins de pluie que ce qui était prévu. Le front est passé plus vite. Voilà, le petit parcours qui s'est finalement plutôt bien passé. Et puis voilà, une montée au phare avec quelques petits trucs un peu chauds là, sur l'approche de la dernière bouée où on a quand même réussi à tenir notre speed, on est plutôt content. Et puis là voilà, on vient de
de se remettre en direction de l'entrée du canal et voilà, et ça se passe plutôt bien à bord. C'est le moment de calmer un peu le jeu et de se lancer dans l'approche un peu plus large et voilà, mais on est plutôt satisfait. Allez, bye!